Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis Sarah Massengo, la fondatrice de Time for Action. Et après avoir travaillé 10 ans dans les RH, gestion des carrières, recrutement essentiellement, j'ai décidé de me réorienter moi-même et puis d'aider les femmes à révéler leur potentiel pour qu'elles puissent être épanouies dans un job, que ce soit en tant que salariée, entrepreneur. Et c'est vraiment ma mission de vie et je m'éclate au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Charlotte. Charlotte qui va se présenter, Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. C'est selon moi en fait l'une des meilleures sur le marché de la reconversion. Et c'est en la regardant aussi en regardant son activité sur son blog, moi ça m'a clairement ça m'a donné envie de me lancer. Alors Charlotte, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, bah écoute, merci pour ton invitation, hein, Sarah, déjà. Effectivement, donc, je suis la fondatrice de Postadem. Alors, je suis plein d'autres choses dans la vie, mais en tout cas, pour notre thématique d'aujourd'hui, effectivement, c'est ça le cœur du sujet. Postadem, ça va faire 4 ans que ça existe. Et donc, la mission, elle est assez similaire à celle que tu as, toi, c'est-à-dire d'accompagner les personnes qui ne se reconnaissent plus dans leur activité pro et les aider à se réinventer, que ce soit là aussi vers du salariat ou de l'entrepreneuriat. Et donc, on les aide aussi bien à définir leur projet qu'à passer à l'action quand elles l'ont identifié. Donc effectivement, ça fait 4 ans que je développe ce projet-là. Il y a une équipe aussi qui a grandi, qui s'est développée. Moi, je prends aussi beaucoup de plaisir dans ce que je fais, que ce soit au niveau des contenus, de la communauté, du livre, d'ailleurs, que tu vois la petite affiche ici. C'est pas de la mégalo où j'ai ma photo à moi-même derrière. Hein. Je l'ai aussi. Voilà. Donc voilà, les accompagnements, les formations, etc. Donc voilà ce que je peux te partager déjà en intro. Ok, très bien. Ben, merci, merci à toi, Charlotte. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse un peu analyser ton parcours. Moi, j'aime bien mettre en avant des profils de femmes entrepreneurs. Donc déjà, bon, moi, c'est vrai que je connais ton histoire parce que ça fait un moment que je te suis, mais pour les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube, toi, qu'est-ce que tu faisais dans ton ancienne vie professionnelle? Oui, alors moi j'ai commencé en ressources humaines, pas très longtemps, mais en tout cas j'ai fait mes études à Sciences Po en ressources humaines. Après j'ai fait une école de commerce. Et en fait déjà en RH, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi Mm. j'avais rejoint ce métier-là pour l'impact sur les salariés, pour qu'ils soient heureux au travail. Tu vois, j'étais un peu un petit Ouais. bisounours. Donc j'avais déjà quand même cette idée-là en tête. Et en fait je me suis rendu compte que les RH c'était très juridique, c'était aussi beaucoup d'enjeux politiques au sein de l'entreprise et qu'on n'avait pas forcément les mains libres et que avant d'être vraiment à une fonction clé où j'aurais un vrai impact, il allait se passer quand même beaucoup de temps. Donc, du coup, j'ai arrêté en RH. C'est là que j'ai refait des études en école de commerce. Et c'est à partir de là que j'ai travaillé dans le conseil en management. Donc, j'ai fait un master en conseiller en stratégie. J'ai décroché un job dans un gros cabinet. Et donc là, mon job, c'était d'aller chez des clients, des grosses entreprises du CAC 40, sur des missions de conseiller en management, des missions RH aussi, mais dans une posture plutôt de consultante et pas de personne en interne, pas d'opérationnel. Et donc, c'est là que je suis restée le plus longtemps, mais en me posant toujours ces questions-là, de me dire, mais c'est quoi le sens en fait de tout ça? Qu'est-ce que j'apporte? Et j'avais l'impression de passer mes journées à faire des PowerPoint, des tableaux Excel, Mm. à être en des réunions qui servaient strictement à rien, pour changer Mm. les couleurs de PowerPoint, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, on va faire autre chose. Et donc, c'est là que je suis passée par cette phase de questionnement sur ce que j'avais envie de faire, qui j'étais, etc., etc. Et que j'ai fini après un passage par ce que j'appelle mon mini burn-out, par poser ma dème, littéralement, pour travailler dans une start-up dans le domaine de la formation où j'étais à la fois formatrice et commerciale. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des side projects, donc des projets en parallèle de mon job, et que j'ai fini par me lancer à mon compte. Et ça, c'était en juin 2017, où j'ai été formatrice freelance. J'ai aussi fait pas mal d'enseignements, de formation en tant qu'indépendante, le temps de lancer Postadem, où le projet commençait déjà à germer, quoi. Ouais, tu as eu 10 000 vies, Charlotte, tu avais plein de choses. C'est hyper riche. Et tu vois, Charlotte, moi, je voulais savoir quand tu étais dans cette période à te poser un peu des questions existentielles, est-ce que tu en parlais à ton entourage ou tu étais un petit peu seule, tu partageais pas ton mal-être, tes questionnements? En fait, dans l'univers professionnel où j'étais, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et enfin, pas qui se posent des Ouais, questions justement, qui sont ouais, pas bien, mais qui se ouais, posent pas les bonnes questions. Donc en ouais, fait, le mal-être, en soi, on en discute, il n'y a pas de problème. Aux afterwork, tout le monde se plaint, il n'y a pas de souci. Donc ouais. oui, j'en parlais, mais par contre, le cheminement dans lequel j'étais, tout le monde ne le comprenait pas forcément parce qu'il y en avait assez peu qui passaient à l'action pour changer les choses. Et c'est pas un jugement, c'est pas une critique du tout. Mais en tout cas, le constat est que j'étais un peu seule là-dedans. Par contre, au niveau de mes amis, de ma famille, il n'y avait aucun problème pour en parler. Et je sais que c'est souvent un souci pour les gens Mm. dans la communauté post-ADEME de ne pas être soutenus par leurs proches dans ces étapes-là. Moi, globalement, ça allait.
En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être que aussi, Ouais. j'écoutais pas les voix négatives, quoi. D'accord, ok. Toi, tu étais déterminée, tu es une personne, Charlotte, qui a plutôt tendance à passer à l'action. Toi, c'est pas tu te plains, mais en fait, tu agis, quoi, si je comprends bien. C'est Ouais, en vraiment. fait, je pense j'avais écrit une chronique là-dessus il y a longtemps. Je crois que j'avais appelé ça le syndrome de l'auto-cuite, où en fait, Ah, tu te fatigues tout seul, tu vois, un petit peu comme si tu as ouais, trop bu, à la fin, tu es KO. Moi, j'ai horreur de boire en plus parce que justement, je déteste être dans un état comme ça. Je déteste ça. ouais. Ben, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, tu te prends la tête, tu te plains, ça Hmm, va pas là, et au bout d'un moment, tu t'es saoulé, quoi. Tu en as vraiment marre, et là, il faut que tu ouais. passes à l'action et que ça change. Et en fait, on a tous, je pense, des niveaux différents d'auto-cuite, tu vois, où on se saoule tout seul. Ça, c'est Et c'est vrai intéressant. que et moi, je le tolère assez peu longtemps finalement. Je pense qu'au-delà de quelques jours sur un sujet, c'est bon, quoi. Il faut passer à autre chose. Et donc, c'est ça qui me motive à passer à l'action. C'est que j'aime pas quand ça bouge pas et que voilà. Donc, effectivement, il y a pas mal de sujets, de domaines dans ma vie où je passe à l'action, du coup, assez vite. D'accord, ah, ok. Pour moi, ça me parle aussi, hein. J'ai quelques similitudes avec toi aussi. J'ai tendance à agir, parfois un peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. Et donc après, donc tu as travaillé dans la start-up et il me semble qu'il y a eu enfin, il y a eu une rupture conventionnelle ou Ouais, c'est ça? Ouais, ok. je suis partie avec une rupture conventionnelle de la startup où je bossais. En fait, c'était un choix des deux. Enfin, c'est venu en fait de l'employeur au départ. Moi, je commençais à me Ouais, poser des questions à nouveau, mais je m'étais dit, bah non, je peux pas les abandonner comme ça fait pas assez longtemps, ils comptent sur moi. ouais, Mais c'était dans ma tête. Et en fait, eux, c'était pour des raisons financières qu'ils pouvaient pas me garder. C'est une startup où j'étais la seule CDI. Moi, toute seule, j'étais rentable, mais pour la boîte, c'était pas suffisant. Donc, ils m'ont dit, d'accord. si on te garde, malheureusement, on va dans le mur, même si on adore Ouais. bosser avec toi. Ce qui fait que bah, du coup, c'est tombé à pic. Ils savaient aussi que j'avais envie d'être indépendante. Et au final, c'est devenu un de mes premiers clients. Parce que comme on aimait bosser ensemble, bah, en fait, d'ailleurs, on bosse encore ensemble des fois sur certains projets. Donc, tu vois, Ouais, c'est super. tout est bien qui finit bien. Ouais. Et pendant cette période, tu t'es interrogée à pouvoir te mettre à ton compte? Tu t'es dit quand tu étais dans la start-up, c'était peut-être un premier pas pour voir, Ouais. enfin, peut-être rentrer dans le tissu un petit peu entrepreneurial, etc. Enfin, Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai quitté le conseil, je voyais vraiment mon attrait pour l'entrepreneuriat. J'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs, j'ai évolué un peu dans ce milieu-là, j'allais à des conférences, des événements, etc. Mais je me disais, j'ai pas le profil pour entreprendre, je suis pas assez aventurière, j'ose pas prendre ouais, des risques, j'ai trop ouais, le profil bon élève, scolaire, machin, donc je peux pas. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais travailler dans une startup pour voir un peu ce que ça donne et être sur le terrain. Et en fait, en étant là-bas, donc c'est une très bonne question que tu me poses, c'est que c'est en étant là-bas que j'ai rencontré vraiment au quotidien d'autres entrepreneurs, que j'ai vu la réalité du terrain et en fait, je me suis rendu compte que les entrepreneurs, c'était des gens comme toi et moi, c'était des humains, tu vois, c'était pas une catégorie à part et ouais. qu'en fait, bah, j'en étais capable aussi et que eux aussi, ils avaient des doutes, qu'ils plantaient des trucs, que des fois, ils savaient pas et que c'était OK de pas savoir. C'est là que je me suis dit, bah, en fait, c'est accessible pour moi aussi. Mm. Et par rapport à ton âge, Charlotte, puisque enfin, tu es jeune, mais tu l'étais encore plus, tu te disais pas, bon, je sais pas, c'est peut-être un peu trop tôt pour moi ou Ouais, c'est une question qui m'a pas mal été posée. Effectivement, j'étais jeune quand j'ai démarré, puisque si je refais le calcul rapidement, c'est ça, je devais avoir 25-26 ans dans ces ouais, eaux-là, tu vois. Donc, après, voilà, j'avais un peu d'avance dans mes études aussi, donc j'ai commencé aussi à travailler jeune. Bref, tout ça fait que ouais, mis bout à bout, et je suis pas restée 10 ans dans cette boîte aussi, parce que j'ai dû faire 4 ans au total en tant que salarié, tu vois. Donc, d'accord, j'ai plus les dates en tête exactement, je suis ouais. un Ça peu passe naze vite, pour hein, ça. maintenant, t'es passé à autre chose alors. Ouais, non, mais j'ai plus bien les dates, mais en tout cas, Oui. effectivement, j'étais jeune, c'est pas 3 ans près, tu vois le principe. C'est quelque chose qui m'a été dit, où on m'a dit en plus pour un projet dans tout ce qui est accompagnement, coaching, formation, etc., pour accompagner des gens qui ont de l'expérience professionnelle plus longue Ouais, que toi, ben, quel est ton rôle, quelle est ta place pour ça? Clairement, ça m'a été demandé, ça m'est demandé encore aujourd'hui sur quand je me suis lancée, parce que maintenant j'ai acquis ma légitimité, même s'il y en a, je pense, qui me trouvent trop jeune et bah, ils ne travaillent pas avec moi, c'est OK. Ce que je leur mm, répondais, c'est ça, c'est que je leur disais, ben, si quelqu'un estime que je ne suis pas la bonne personne pour l'aider parce que je suis trop jeune, cette personne, elle ne travaillera pas avec moi, en fait. Point. ouais, Tu vois, c'est terminé. Et ouais, s'il y c'est en a sûr. qui estiment que je suis la bonne personne, ben, ils travailleront avec moi et tout le monde sera content. Donc, en fait, Mm, il n'y avait pas de frein. Et notamment, c'était le débat par rapport au fait de faire une école de coaching, parce que moi, j'ai accompagné à titre personnel, mais j'avais en tête que j'allais développer une entreprise et pas que j'allais être coach. Pour plein de raisons, pour y revenir, mais j'ai pas fait d'école de coaching. Il y en a qui me disaient, mais quand même, il faut que tu le fasses, etc. Ben non, c'était pas dans ma vision, c'était pas ce que je voulais. Je me disais, si par contre, je vois que c'est nécessaire selon l'évolution de mon activité, je le ferai, et je ne commencerai pas par ça. Et je me suis dit, ma légitimité, je vais la créer sur le terrain, au contact des gens que j'accompagne. mm, Je vais la créer vraiment dans l'action
et pas encore dans le savoir théorique. Et je pense que toutes les études que j'ai faites aussi, j'en ai eu l'auto-cuite, tu vois, des études, c'est le même principe. Ouais. Ça m'a un peu saoulée au bout d'un moment. J'aime beaucoup cette expression, je note. Donc voilà, ça faisait beaucoup, j'avais envie de me lancer. Et aussi, je me suis dit, tu vois, admettons, je sais pas, que j'avais 25-26 ans, ça doit être ça. Euh, on me disait, mais il faut par exemple avoir 30 ans pour se lancer là-dedans. Il y en a qui vont te dire, c'est 35 ans, 40 ans. Oui, mais il y a des gens qui sont en deuxième partie de carrière ou la crise de la quarantaine, il faut que tu aies 40 ans. Non, mais attends, partant de ce principe-là, en fait, je me lance strictement jamais. Et Ouais, c'est à se sûr. lancer à 30 ans, admettons que je sois légitime à 30 ans, bah, Ouais. en attendant mes 30 ans, autant que je fasse un truc qui m'amène dans cette direction plutôt que de faire totalement autre chose où ça ne m'intéresse pas en attendant d'avoir 30 ans. Enfin, tu vois, vraiment, pour moi, ça ne tenait pas la route comme argument. Et je me disais, de toute façon, je le verrai bien avec mes clients. Et si tous mes clients sont mécontents, bah, effectivement, c'est que je ne serai pas à ma place et je changerai, quoi. Ouais. Bah, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est sûr, bah oui, ça représente. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que toi, tu t'es dit, je vais quand même me lancer rapidement sur le terrain, voir en fait ce que je peux apporter aux autres. Et c'est comme ça en fait qu'on prend confiance. Et tu vois l'impact que tu peux avoir aussi sur les autres. Complètement. En fait, si Ouais. tu restes dans ta tête et dans imaginer ce que tu vas apporter, moi, il y a tellement de choses qui se passent que j'aurais jamais imaginé dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, je m'attendais à ce que ma communauté et mes clients, ce soit beaucoup de gens qui ont mes caractéristiques, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des études et qui ont un poste de cadre, qui ont, admettons, la trentaine. Je m'attendais à ce que les gens se Ouais. reconnaissent en moi et donc aient ce profil-là. Mais alors, pas du tout. Bien sûr qu'on en a, mais c'est pas du tout la majorité. Et du coup, il y a beaucoup de gens en me voyant et en voyant Postalem qui pensent que c'est que pour les gens avec ces caractéristiques-là, mais alors pas du tout. On a de tous Ouais. les âges, on a de tous les profils. Et tu vois, ça, je m'y attendais pas. Et si j'étais restée que dans ma tête, j'aurais Ouais. construit un truc partant sur une hypothèse qui était fausse, en fait. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais c'est très juste hein, pour ceux qui nous regardent, vraiment, de ne pas hésiter de se lancer. Et aussi, finalement, quand tu dis tu vas aider des personnes, forcément, elles n'ont pas ton niveau de compétence, quoi qu'il arrive. Donc, tu pourras forcément les aider. Et ouais, c'est important. Oui, c'est ça. En fait, on n'est pas là pour aider les gens à mieux faire leur métier. C'est vraiment Ouais. ça. Moi, je me souviens c'était un ami de ma mère, donc la cinquantaine, un peu rentre dedans, tu vois, qui va chercher un peu l'avocat du diable, quoi. Oui, mais alors attends, ces gens, quand même, tu vas les former. Il y en a qui ont 40, 50 ans, t'es qui pour les former? Mais je suis pas là pour les former. Moi, j'apprends à personne à faire son métier mieux qu'il le fait Ouais. aujourd'hui ou à leur donner des conseils de vie. Je suis pas du tout là pour ça. Moi, je suis là pour donner de l'inspiration à des personnes via des témoignages, des parcours, etc. Et je suis là pour leur délivrer une méthodologie pour qu'ils puissent à leur tour se lancer. Mais à Mm. aucun moment, je leur dis je suis meilleur que toi, machin truc. D'ailleurs, c'est dans les valeurs de l'entreprise qui sont partagées à l'équipe. Il y a le fait qu'on est tous en chemin et qu'on n'est pas mieux, on n'est pas meilleur que nos clients, en fait. On est tous sur un même chemin, simplement sur ce sujet de comment changer de voie, on a plus d'expérience et c'est ça Voilà. qu'on partage, mais ça s'arrête là, en fait. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête. Et quand on n'ose pas se lancer, on a tendance à vouloir être meilleur que nos clients sur tous les fronts. Non, en fait, il faut trouver là où on est effectivement en plus grande compétence pour délivrer ça, en fait. Mm. Et tu vois, par rapport à l'auto-cuite, dans le même principe, c'est que franchement, cette entreprise où je suis restée, tu vois, j'ai 4 ans d'expérience salariée. Si j'étais restée 10 ans, je pense pas que ça aurait changé grand-chose à mon expérience et à ce que j'en aurais retiré. En termes de Mm. compétences métiers, je me serais développée, mais en termes d'expérience de vie, j'aurais pas découvert grand-chose de plus, j'aurais juste passé des années de plus à être gênée par le fonctionnement de l'entreprise. Mm. Donc, de toute façon, qu'on y reste 2 ans ou 20 ans, les conclusions à la fin, quand on s'y plaît pas, c'est les mêmes, quoi. Donc, autant Mm. abréger la souffrance, quoi. Ouais, c'est sûr. Et surtout, en plus, quand il y a ce constat au démarrage que ça ne te convient pas, en général, enfin, la situation bah, se dégrade et tu vois, tu as parlé de mini burn-out, il y a des burn-out plus ou moins graves. Enfin, après, c'est un impact trop important hein, dans la vie Ouais, perso, c'est juste. bien sûr. Charlotte, en fait, pour les personnes qui nous regardent, comment toi, enfin, moi je le sais, mais bon, les autres peut-être ne savent pas, comment tu as eu vraiment l'idée de te dire, tu dis, je vais être entrepreneur, tu as identifié qu'il y avait un besoin, comment tu en es venu à Postadem? En fait, c'est un mélange de plusieurs choses et tu dois le savoir sur comment on trouve une idée de projet pro. C'est Ouais. qu'on part de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, et là où il y a un Mm. besoin sur le marché, où des personnes sont prêtes à payer pour résoudre ce problème-là. Et en fait, moi, Postalem, je suis partie de ce que j'aime faire. Donc, j'avais vraiment un intérêt, une passion, un intérêt super fort Mm. pour tous les sujets de l'emploi, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, évidemment. Donc, tout ça, mis bout à bout, bah, j'en parle dans Postalem. Ce que je sais faire, bah, c'est ce qu'on s'est dit sur les compétences en formation, en Mm. accompagnement, en gestion de projet. Tout ça mis bout à bout, ça matchait. Je sais écrire, je sais communiquer. Donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans, même si je ne suis pas forcément la meilleure dans tout, évidemment, mais il y a une base suffisante pour me lancer. Et ensuite, le besoin, c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est que à partir du moment où j'ai quitté mon job, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, notamment des anciens collègues, je me souviens pendant
mon préavis avant de partir, il venait me voir à la cafette et il me disait, écoute, franchement, je sais que tu as posé ta DEM, j'aimerais bien faire pareil, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas ce Ouais. que je veux faire, comment tu as trouvé ce job, etc. Et je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se posent cette question-là, il y a tellement de besoins, puis tous les articles sur la crise de sens, etc. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti, il y a vraiment quelque chose à faire. À ce moment-là, il y avait déjà quelques acteurs sur le marché, mais souvent, ça fait un peu critique de dire ça, mais un peu à l'ancienne, quoi, un peu trop Ouais. traditionnel. Et moi, en tant que cliente, quand j'étais dans ce cas, je n'y retrouvais pas. Il y avait un autre acteur qui est Switch Collective, qui était déjà lancé sur le domaine, où c'est très bien, mais je voyais aussi ce qui, moi, me correspondait pas et où je voulais faire différemment ou mieux sur certains points. Là où ils vont faire mieux sur d'autres choses, moi, je vais faire mieux sur certaines choses, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est vrai que ça s'est vraiment beaucoup développé, ce marché-là. J'en vois de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans. Et quelque part, le marché est tellement vaste, c'est tellement un besoin. Puis en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus fort qu'avant. Que j'ai envie de te dire, le besoin marché est lié, même s'il y a déjà des acteurs, quoi. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Et donc après, toi, comment tu vois, c'est intéressant, Charlotte, que tu puisses, moi j'ai ton livre sous les yeux, c'est vrai que décrypter un petit peu, toi, ta stratégie, c'est vrai que tu as pu te rémunérer en moins d'1 an. Donc, Ouais. quelles ont été vraiment les différentes étapes pour le succès de ton entreprise? Oui, bah, écoute, déjà, dès le début, j'ai pensé cette boîte comme un écosystème, un univers complet pour que les gens puissent y trouver du contenu, parce que le contenu, ça attire, ça aide les gens et ça fidélise. Ouais. Comme la communauté aussi, parce que je me suis dit, bah, on a vraiment besoin d'échanger avec des gens dans cette démarche, parce que moi, je ne l'avais pas eu. Et je me suis dit, bah, en plus, par rapport à l'entreprise, ça permet là aussi de fidéliser, d'engager, etc. Et donc, je suis partie de ce principe-là et dès le démarrage, j'ai créé du contenu à fond Donc pour le toi, en site. fait, Charlotte, enfin, Vas-y. permets-moi de te couper, en fait, la petite précision, c'est que toi, ton contenu, c'était sur ton blog, essentiellement. C'est tu t'es dit, pas forcément à travers les réseaux sociaux, c'est ton blog qui sera ton premier levier pour te faire Oui. connaître. Réseaux sociaux, on les a, mais c'est pas du tout ce qu'on développe en priorité. Alors là, on développe Instagram, mais moi, c'est pas le modèle sur lequel je veux Ouais. reposer en priorité, parce que tu dépends d'une plateforme, parce que voilà, pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer. Ah Non, moi, je oui, suis vraiment le partie live du. qu'on n'a pas pu faire la dernière fois, hein, Mais oui, et alors tu sais qu'en plus, je peux même pas mettre plus à jour que ça l'application. Donc je Ouais, ne sais pas. Mais de toute ouais, façon, je c'est vais ça. changer de téléphone bientôt là, donc je pense que ça va aider. Mais pour autant, on a un deuxième téléphone qui est un des derniers iPhone machin à jour, Ouais. pas réussi non plus, donc je ne sais Mais c'est pas. un exemple, hein, c'est un bel Est-ce que exemple que c'est tu mon dis que compte? tu dépends de la plateforme et Oui, tu n'es pas complètement libre. oui. Je me suis réénervée sur le sujet parce que ça me gonfle de ne pas pouvoir faire des lives, quoi. Tu vois, bref, je suis partie sur totalement autre chose. Mais oui, tu dépends de la plateforme. Effectivement, Ouais. c'était le débat initial. Et en fait, pour moi, tu capitalises pas sur du référencement, par exemple. Tu vois, le Ouais. site, aujourd'hui, c'est vraiment l'organique, c'est 80% de l'acquisition qui repose là-dessus. C'est Et c'est juste énorme. énorme, en fait. C'est juste énorme. Donc, depuis 4 ans, bah, il y a énormément de contenu. Bon, là, au moment où on fait cette vidéo, il y a des petits soucis techniques avec le site où il rame beaucoup. Il est en train d'être complètement refait. On est en pleine refonte du site. Il va migrer. Ça va forcément occasionner des petits soucis techniques. Donc, je pense qu'on va temporairement perdre un petit peu, mais c'est pas grave, c'est du Mm, temporaire. Il n'empêche que tu bâtis quelque chose vraiment de solide mm. qui est 100% à toi. Donc, je suis vraiment partie de ça et contenu exactement comme moi, j'aurais aimé l'avoir à cette période-là. Et dès le début, j'y suis allée. La seule différence, c'est qu'au début, c'était moi qui faisais les contenus. Au bout Ouais, de 8 à 12 mois, c'était plus moi, hein, c'est plus moi qui gère ça du ouais. tout. Et donc, C'est je suis intense partie de quand même ça. comme rythme de travail, Charlotte, parce que du coup, faire tes contenus, tu étais très régulière toutes les semaines. J'ai vu une Ouais, interview, la un première année, ouais. article, c'est ça? Première année, ouais, 2 à 3 contenus par semaine produits sur le site. Et puis des contenus, c'est pas Ouais. le petit contenu, quoi. Tu vois, j'y allais. Donc, effectivement, c'était du boulot. Maintenant, c'est plus moi qui le fais du tout, évidemment. Et donc, il y avait cette idée de contenu de communauté pour attirer. Et derrière, pour me rémunérer, et donc, enfin, au-delà de me rémunérer, hein, c'est de développer le chiffre de la boîte. J'ai commencé par des accompagnements individuels que je faisais moi-même. Vraiment, la D'accord. base de Postalem, c'était moi toute seule avec mes contenus, mes galères techniques, mes premiers clients, etc. Enfin, complètement normal, tu vois. Mais mes premières clientes, je m'en souviens, c'était à Paris, parce que j'habitais à Paris à ce moment-là, où on se retrouvait dans des cafés. Je leur payais le café et je les aidais. Alors, il y en a que j'ai aidé gratuitement sur 1 ou 2 séances et ensuite, on est passé sur du payant, mais à des tarifs dérisoires. C'était plus pour moi voir ce que ça donnait, pour tester. Elle faisait quand D'accord. même le pari de tester avec moi, vraiment en bienveillance, en bonne intelligence, en Mm. co-construction. Et ça a commencé comme Personne que ça. tu connaissais, Charlotte, dans ton entourage ou C'était c'était pas des... des proches, c'était pas des amis, ça je voulais pas parce qu'il y a un biais, c'était des amis d'amis ou enfin D'accord, fallait toujours que ce soit un deuxième niveau de relation pour d'accord. être neutre, etc. Donc Donc, c'était pas de parfaits inconnus, c'était vraiment grâce à tes relations finalement que tu as eu ces clientes. ouais, c'est ça. Les premiers, c'était comme ça. Et ensuite, quand j'ai lancé, ça, je l'ai fait avant même de lancer officiellement Postadem. Je l'ai fait à Ouais. l'automne 2017. Et j'ai Mm. lancé officiellement
en janvier 2018, le site, etc., la communication grand public, on va dire. Là, Je j'ai me permets de te organisé poser des questions, ça ne dérange pas Charlotte aussi. Et quel a été l'impact finalement quand tu as eu ces premiers accompagnements? Tu t'es dit quoi? Enfin, un prix un peu dérisoire. Oh, ben, je me suis dit, cool, ça plaît, c'est utile. Eh ben, maintenant, go, quoi. C'était pas Ouais. parfait. En fait, je pense que j'avais tellement envie de développer ça que de toute façon, les doutes ou les peurs, ça m'aidait pas. Donc, je ne m'y attardais pas du tout. Enfin, vraiment, je m'y attardais pas du tout. Je faisais mes trucs et puis voilà. Comme la soirée de lancement, tu vois, j'ai fait une soirée de lancement de Postadem. Je me souviens aussi mon premier post LinkedIn où j'annonçais la sortie de Postadem. J'avais des craintes par rapport à mon ancien employeur, Ouais. ancien collègue, qu'est-ce qu'ils vont dire, là, parce que je parlais quand même de mon expérience, quoi. Je me suis dit, mais de toute façon, j'y suis plus. Et puis, je suis jamais malveillante dans ce que je dis. Tu vois, je donne pas de nom, je suis pas dans la critique. Je dis Mm. mon expérience, mais je suis pas dans la critique. Et du coup, ce premier post, ben, tu vois, il a cartonné. C'est ce qui m'a permis de faire connaître Postalem. Et heureusement que je l'ai fait, mais je me suis pas laissée arrêter par ces peurs-là, quoi. Mm. Ouais. Voilà. C'est très juste ce que tu dis hein, sur LinkedIn, on est tous passés par là. Moi aussi, je me disais ça, je voulais pas parler de mon ancien employeur et puis mon ancien business coach. Et c'est Lingensia, je sais pas si tu le connais, Lingensia. Non, Non. il est aussi Ah, si, 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 ça il y est est, dans je le même vois. groupe que toi, je crois. C'était mon premier business coach. Il me disait, Sarah, à partir du moment où tu insultes personne, tu peux tout dire en fait. Et ça fait un peu bizarre Hmm. de se lancer, mais bon, effectivement, tu as bien fait de le Ouais, faire. mais il a raison, il a entièrement raison. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui a aidé. La soirée de lancement aussi de Postalem, où c'était beaucoup de gens que je connaissais pas. Il y avait des amis, mais aussi des gens que je connaissais pas. Et tout ça mis bout à bout, ben, j'ai eu les premiers clients en individuel. Donc c'est ça qui m'a permis de faire mon premier chiffre d'affaires. J'ai rapidement eu davantage de clients, davantage de clients. Ensuite, j'ai lancé un premier programme en ligne et j'ai continué, ainsi de suite. Maintenant, ben, ça fait 3 ans et demi. Donc l'entreprise est bien plus développée. Mais en Ouais. tout cas, ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, donc, tu es passé, enfin, je crois qu'après, tu as travaillé 1 an toute seule, c'est ça, si je me rappelle Ouais. bien. Et après, tu as Ouais. eu une équipe, enfin, une assistante, ou c'est ça? En fait, j'ai eu ma première stagiaire au bout de 6 mois. J'ai pris quelqu'un Ouais. en stage, un stage de 2 mois, tu sais, les stages qu'on fait vraiment pendant nos études. Voilà, j'ai commencé avec elle, donc Marine, et ensuite elle s'est arrêtée. J'ai recommencé toute seule. Bon, elle faisait que la communication, mais n'empêche qu'il y avait quelqu'un. J'ai recommencé toute seule et c'était fin 2018, donc ça faisait moins d'1 an, que je me suis dit, ben, il faut que j'ai quelqu'un. J'ai commencé avec la partie justement comme réseaux sociaux, etc. Et j'ai travaillé avec une freelance, ça s'était pas très bien passé. Et j'ai dit à Marine, ben, écoute, est-ce que ça te dit pas de revenir, mais en freelance? Parce qu'elle était en alternance par ailleurs. Elle me dit, ben si, allons-y. Et donc, elle a commencé à travailler avec moi en freelance, à raison d'à peu près 7 heures par semaine. Et maintenant, ben, ça fait 3 ans qu'elle travaille avec moi en freelance, en parallèle de son CDI, où elle bosse pour Postadem. C'est elle qui fait toute la partie contenu, le site, les réseaux sociaux. Enfin, elle fait beaucoup, beaucoup de choses pour Postadem. Donc, ça a commencé avec elle comme ça. Et ça, c'était donc au bout d'1 an. Et c'est là aussi que j'ai commencé à recruter d'autres personnes en freelance. À l'heure actuelle, c'est que des freelances avec qui je travaille, donc j'ai personne à temps plein. Donc, ça a beaucoup d'avantages de travailler avec des freelances. J'en ai Là, en ce moment, il y a 12 ou 13 personnes avec qui je travaille, qui Ouais. font pour moi vraiment partie de l'équipe. Alors, il y en a qui ont plus un rôle que je considère plus de prestataire, par exemple, pour le site. Je ne considère pas ça comme l'équipe. Mm. L'équipe, pour moi, c'est vraiment des gens qui ont l'étiquette Postadem et qui sont contents Ouais. de faire partie de la mission Postadem, peu importe le nombre d'heures qu'ils font. À l'heure actuelle, c'est que des freelances, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, c'est pour ça que prochainement, il devrait y avoir des salariés si ça continue à bien se développer. D'accord. J'espère pour l'année prochaine, en tout cas. Mais voilà, j'ai constitué l'équipe avec des coachs et des mentors. La partie communication, là, on a aussi quelqu'un pour le compte Instagram, quelqu'un pour le podcast Postadem, coach et mentor, il y en a plusieurs, bien sûr. Quelqu'un sur la partie administrative, marketing. Bref, Non, mais forcément, il c'est y a besoin de impressionnant. profils Le différents, quoi. développement de ton entreprise, c'est juste incroyable, quoi. Et finalement, avec le recul, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Parce que, enfin, ouais, tu as démarré toute seule. Après, il y avait Marion, Manon, c'est ça? Marine. Eh bien, on a aussi une Marine? Manon et une Marion, donc oui. D'accord, oui, Mais c'est parce que Marine. j'avais vu dans ton livre, enfin, maintenant, tu as une grosse Oui, c'est équipe. mes co-auteurs. Manon et Marion, c'est mes co-auteurs, oui. Et tu avais déjà managé avant, du coup, enfin, même si c'est des freelances, c'est que c'est quand même des membres de ton équipe. Non, jamais. Non, non, jamais. Enfin, en entreprise, oui, des fois des responsabilités, mais j'avais pas de poste de manager, clairement pas. Donc, non, non, c'est une nouveauté. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne aujourd'hui. C'est l'impact sur l'équipe et comment l'équipe peut se développer. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'aimerais avoir des personnes à temps plein et dont c'est vraiment la mission principale post-ADEME. Donc, ça va venir, ça va se faire. Mais enfin, pour moi, c'est vraiment le cœur parce que ça, je l'avais pas anticipé. Tu vois, au début, quand je me suis lancée, je me suis dit, je monte ma boîte pour être indépendante et pour être libre. Donc, je travaillerai toute seule.
Pour moi, la liberté, c'est travailler seul. Et en Mhm. fait, je me suis aperçue très, très vite que c'était pas du tout ça la liberté. Que la Ouais. liberté, c'était de s'entourer d'autres personnes, certainement pas d'être seule. Et donc, à partir de là, j'ai vu que mon impact, ce que j'avais envie d'avoir avec Postadem, qui est que les gens s'épanouissent dans leur job, en fait, ce que je pouvais l'avoir auprès de mon équipe. Et je me dis, en termes de challenge de vie, avoir une grande équipe, une entreprise moyenne, une grande entreprise où les gens sont vraiment épanouis dans leur job, je sais que je pourrais jamais satisfaire 100% des salariés, c'est impossible. Mais en tout cas, d'avoir vraiment une entreprise où il fait bon vivre, où on est bien, c'est quand même en lien avec l'impact de Postadem, quoi. Ouais. Donc, c'est plutôt ton business model aujourd'hui, Charlotte. Tu te dis que toi, tu es un peu moins dans l'opérationnel, c'est ça? Tu fais toujours des accompagnements ou Non, moi, à titre personnel, non. En fait, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment le pilotage au global de toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et ensuite, en termes opérationnels, il y a encore quand même un certain nombre de choses que je fais, parce qu'on n'a pas encore les ressources pour pouvoir recruter des gens là-dessus. Surtout qu'en plus, ça correspond à moi, ma zone de compétences particulièrement forte. Moi, je travaille beaucoup en marketing, notamment sur la partie copywriting, parce que ça, il y a énormément de travail. Quand on est dans le domaine de la formation en ligne, qu'on vend des produits en ligne, on ne se rend pas compte, mais il y a un énorme ouais, c'est travail vrai. de copywriting, Mm. les pages de vente, les emails, c'est juste énorme. Donc moi, je fais beaucoup de travail là-dessus. C'est quelque chose que tu Enfin, aimes faire, Charlotte, ça, la partie ouais, copywriting? Ouais. ouais, c'est Ok. ce que j'aime faire pour le coup. Mais alors, là, il y en a beaucoup. Et justement, là, je vais commencer j'ai déjà travaillé avec quelqu'un en copywriting. Après, on s'est arrêté. Là, je vais retravailler avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Mais je pense Ouais. qu'il faut que j'ai vraiment quelqu'un. À terme, il faut que j'ai quelqu'un en interne parce que, surtout si on veut, tu vas lancer des programmes régulièrement. À chaque fois, c'est un énorme chantier. Mm. Donc, pour l'instant, c'est quand même moi qui le fais à 90%. Et ensuite, c'est aussi la création des nouveaux programmes où moi, je pense, j'ai la vision du produit que je veux créer. Je pilote avec la personne qui va intervenir dans la formation. Donc, j'ai vraiment ce rôle de pilotage au global. Voilà. D'accord. Ok. Oh, ouais, donc c'est Et vraiment. j'interviens dans certains lives. Quand c'est des lancements où il y a des lives comme le programme Side Project, c'est moi qui les fais encore parce que voilà. Mais c'est un vrai enjeu parce que moi, je veux pas d'une entreprise qui repose sur mon personal branding. D'ailleurs, pour ça que je l'ai appelé Postadem au départ et pas Charlotte Apieto Coaching. Ouais. C'est pas vraiment un nom d'entreprise. Et je sais que mon visage, il est visible, tu vois, sur le livre. Ou voilà. Donc, c'est visible. Sur le nouveau site, ça va disparaître un petit peu. Ça restera Charlotte, mais je veux pas du tout que ça repose que sur moi parce que moi, je peux évoluer, parce que tout le monde ne se reconnaît pas forcément en moi non plus. Mm. Donc, ça peut exclure des gens. D'ailleurs, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est peut-être lié au fait que je sois une femme. C'est Mm. complètement OK. Mais simplement, moi, je veux une entreprise qui peut exister. Et si un jour, moi aussi, je veux poser madame de Postadem, Ouais, c'est je veux ça. pouvoir le faire sans être coincée, quoi. Ouais. Tu veux pas être prisonnière, en fait. Moi, tu vois, enfin, moi, ça fait un an que je me suis lancée. Et c'est vrai que je me dis que parfois, quand tu veux, moi, j'ai un peu le syndrome du sauveur. Je me dis, je veux faire tout toute seule. Après, tu te sens un peu prisonnière de ce que tu as créé. Donc, c'est bien quand même d'avoir cette liberté, cette flexibilité. Et c'est important ce que tu fais. Ouais, ouais, c'est très juste. Ouais. Et Charlotte aussi, je voulais savoir que toi aussi, ce qui a contribué à ton succès, c'est que tu t'es fait accompagner quand même. Enfin, tu avais eu un coach mentor. Enfin, tu as investi en toi, il me semble, hein. Ouais, alors moi, je fais toujours en sorte d'investir en moi. Ce que je fais aujourd'hui, alors j'ai eu un moment quelqu'un qui m'a accompagnée, qui m'a coachée pendant 3 mois. J'ai eu sinon pas mal de formations. J'ai fait des formations en ligne, des choses comme ça. J'ai aussi créé mes propres réseaux d'entraide, de co-développement. Et là, ce que je fais depuis un an, c'est qu'en fait, je suis dans un mastermind d'entrepreneurs. Alors, il y a mon chat qui veut sortir chez la fenêtre. Donc, je pense que tu vas le voir passer dans une petite seconde. Donc, je vais lui ouvrir parce que sinon, ça va miauler. Hop, Et, et voilà. j'ai l'habitude, hein, mes clientes, elles ont quasiment tous des chats, toutes des chats. Donc voilà, il nous faut un petit coucou aussi. Il est là, le petit truc là. Voilà. Bref, donc du coup, je disais quoi que oui, donc j'avais mes propres réseaux, etc. Et là, depuis un an, je fais partie d'un mastermind, c'est le mastermind 67 de Romain Collignon. Donc moi, c'est dans ce groupe-là, dans ce réseau-là que je suis. Là, je refais l'année prochaine, j'ai signé justement hier pour refaire un an. Donc c'est ça que j'apprécie le plus et qui m'aide beaucoup. Je me suis associée aussi cette année, donc le fait d'avoir un associé aussi, ça aide à développer, donc toujours s'entourer et toujours chercher Mm. à voir ce qui se fait au-delà, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et tu vois, pour les personnes qui nous regardent, tu vois, qu'est-ce que tu penses par rapport au fait d'investir en soi? Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes à cette idée. Toi, pour quelles raisons c'est important de le faire? Mais en fait, sans ça, tu progresses pas. Mm. Pour moi, la question ne se pose même pas parce que c'est comme si tu as envie d'être mieux dans ta vie, ben, tu vas investir dans ton bien-être. En fait, Ouais. c'est vraiment le lien logique, si tu veux. Et pour moi, ça doit pas être un frein parce que si tu freines par rapport à ça, tu vas pas te développer et c'est un cercle vicieux. Et je vais donner cet exemple, qui est un exemple très parlant du mastermind dans lequel je suis. Le mastermind de Romain Collignon, en gros, ça coûte 25 000 € pour l'année. Je m'aurais dit il y a 3 ans que j'allais me lancer dans un truc à 25 000 € l'année. Je t'aurais dit certainement pas, c'est quoi le but? Mm. Bon, j'ai décidé de le faire alors que ça représentait à ce moment-là
quand j'ai décidé de le faire, j'avais fait un chiffre d'affaires sur l'année qui avait démarré de, en gros, 100 000 euros. C'était en juin, juillet, j'en étais à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en soi, c'était un quart de mon chiffre d'affaires qui Ouais, partait là-dedans, tu vois. J'ai pris le paiement en plusieurs fois. C'était vraiment un gros pari. Mais ce mastermind, pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis dit, je vais rencontrer des entrepreneurs de mon domaine à mon niveau ou plus avancé, surtout plus avancé, c'est ça qui m'intéressait. Je vais apprendre énormément de choses qui vont m'aider à développer mon business. Je vais être dans un cadre, dans une famille. Donc, je voyais que des éléments positifs malgré le risque. Et au final, bien sûr que j'ai rentabilisé ce mastermind. Alors, c'est difficile de dire, je l'ai rentabilisé grâce à telle action, parce que pendant un an, tu as des idées, des inspirations, des conseils. Donc, c'est très dur d'attribuer à quoi c'est dû. Mais aussi, tu vois, c'est grâce à ce mastermind que j'ai rencontré mon associé et on a pour projet de faire exploser Postadem, tu vois. Et sans le mastermind, je ne l'aurais pas rencontré. ouais. Donc, évidemment qu'il est rentabilisé. Et là, je resigne. C'est encore un pari, hein, parce que 25 000 euros, bon, tu n'as jamais trop envie de les perdre, entre guillemets. Mais je sais que je vais forcément y apprendre des choses. Après, ça m'est arrivé d'investir dans des choses où je n'ai pas forcément été satisfaite, où je ne m'en suis pas forcément servie. C'est pour ça que quand on investit, il faut vraiment arriver à se dire, quel est vraiment le plafond où j'accepte de le faire? Qu'est-ce que j'en attends? Comment je peux m'assurer au maximum que ça va m'apporter ce que je recherche? Se fier aussi beaucoup à son ressenti, à son intuition, parce qu'on sent quand quelque chose va nous être utile et si ça nous appelle ou pas. Et évidemment, pas non plus se mettre en danger, littéralement, où on risque de ne pas dormir la nuit pour payer les factures. On n'en est pas là, tu vois. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Mais ça apporte tellement en termes d'état d'esprit, de connaissances, de compétences, de contacts. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que moi, je suis dans le domaine de la formation et que j'invite forcément, moi, mes clients à investir sur eux au-delà de ce que ça peut me rapporter à moi. C'est que sans ça, tu stagnes en fait. Et tu ne vas pas te sortir de ton job si tu passes pas à l'action pour ça et que tu n'investis pas un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir 25 000 euros pour se sortir de là. C'est vraiment progressif, tu vois. Moi, j'ai commencé avec des petites choses à 50 euros. Je me souviens du premier programme que j'ai acheté à 500 euros. Pour moi, c'est vraiment un pas en avant. Aujourd'hui, ça me semble rien du tout parce que j'ai l'habitude de le faire, parce que je sais pourquoi je le fais. Mais la première fois, c'était vraiment une grosse sortie de zone de confort. Et je sais que c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que les programmes ont fait en sorte qu'ils restent à des tarifs le plus abordables possible, tout en rentabilisant le travail qu'il y a derrière, forcément. Mais il faut vraiment se dire que c'est la base et de commencer avec des petits montants sur des choses que vous jugez utiles et pertinentes pour vous, pour votre projet, quoi. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai qu'après, tu vois, Charlotte, c'est très juste. Moi, je n'étais pas aussi familière au coaching ou à investir en soi. Moi, je l'ai fait donc lors de mon lancement il y a un an et je me suis rendu compte, enfin, dans mon entourage, ça ne se faisait pas du tout. Mais clairement, en fait, quand tu es vraiment accompagné par la bonne personne, aussi quand tu fais des bonnes rencontres, en fait, tu exploses des opportunités que tu n'aurais jamais pu voir. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, hein. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Et quand tu as goûté à ça, tu as envie de continuer, en fait, hein. Tu n'as pas du tout envie d'arrêter. C'est Moi, clair. je me limite, hein, dans mon chiffre d'affaires. Je dis, attends, je peux pas me payer ça, faut que j'arrête. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, ok. Et Charlotte, pour finir, est-ce que tu pourrais nous parler de ton livre? Alors, qu'est-ce qui t'a incité à franchir le pas? Belle maison d'édition quand même, Erol, hein, c'est pas rien. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, le livre, sacrée aventure, hein, cette petite chose de 300 pages, la mine de rien. Écoute, en plus, je crois qu'il fait 300, 0 pile poil, quoi. Tu vois, la dernière page, c'est 300, sachant qu'il aurait dû en faire 400, mais l'éditeur nous a dit, bon, on va se calmer quand même. En fait, ce livre-là, moi, je m'étais dit, déjà dans ma vie, une fois, je veux écrire un livre. Voilà, accomplissement. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui allait me plaire, où j'allais en écrire plusieurs, enfin, vraiment ce côté auteur qui m'attirait. Donc, je me suis dit, ben voilà, j'ai un sujet dont je peux parler, où j'ai la compétence pour ça. C'est un sujet où je pense que ça va plaire. Enfin, je sais que ça plaît déjà comme sujet. Et j'ai déjà une communauté de la visibilité. C'est parti. J'en ai discuté avec quelques amis autour de moi. Et comme dans mon entourage, j'ai pas mal d'auteurs publiés, j'ai eu un contact très facilement, très rapidement avec Erol, avec d'autres éditeurs aussi, gros éditeurs. J'ai pas mal hésité entre un éditeur traditionnel ou de l'auto-édition. J'ai fini par choisir un éditeur traditionnel, bon, pour des raisons, sans rentrer dans le détail. Je me suis dit que là, pour ce premier livre, c'était le mieux. J'ai choisi Erol parce que ça a bien matché entre nous et parce que, en plus, je pense que par rapport à leur thématique, à leur positionnement, c'est parfait. Et donc j'ai commencé à écrire ce livre. Ça a été une aventure parce que j'ai écrit les 3/4 en 3 semaines très vite, en mode, allez, on délivre. Ensuite, il y a eu toute une... Attends, c'est pas fini. En 3 semaines, j'ai fait les 3/4. Mais après, j'ai complètement mis le livre en stand-by parce que le quart qui restait, c'est le plus douloureux à écrire. J'en avais marre, j'avais le jus de cerveau, il n'y en avait plus. Vraiment, j'en avais ma claque et je me suis dit, j'y reviendrai plus tard. Et au final, j'y revenais pas. Et donc, c'est là que mon éditeur m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de ton équipe qui peut contribuer? Et je me suis dit, mais oui, c'est une excellente idée. Et j'ai proposé à 2 coachs de mon équipe, à Manon et Marion, en fait, d'être officiellement mes co-auteurs, d'écrire ce qui manquait et de faire toute la suite du travail que j'avais sous-estimé avant, la relecture, la restructuration, aller chercher tous les témoignages,
il y a vraiment un travail de fourmi pour qu'on arrive au résultat final nickel du livre, en fait. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça a mis beaucoup plus de temps que je le pensais. Mais il a fini par sortir. Il ne serait jamais sorti s'il n'y avait pas eu Manon et Marion. Donc, gratitude éternelle à elles pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a leur Ça n'a nom pas été ici. difficile pour toi de dire, OK, je vais quand même déléguer une partie du livre, parce Non. que au démarrage, tu voulais faire ça seule. Un an avant, enfin 2 ans avant, oui, parce qu'il y avait, je pense, pas mal d'ego dedans. Et je pense qu'il y avait aussi de ce côté de je veux faire ce que je veux, donc être libre, donc toute Ouais. seule. En fait, je me suis rendu compte que l'ego, je m'en fichais un petit peu. L'ordre de mes priorités a beaucoup changé. Et tu vois, comme le fait de me montrer, je continue à le faire un petit peu, mais de moins en moins, parce que ce côté ego, ou en tout cas, il est nourri différemment, parce que je pense qu'on a toujours besoin de nourrir notre ego. Et c'est un leurre si je te dis j'ai plus besoin de nourrir mon ego, ce n'est pas vrai. Je pense simplement que je le nourris ailleurs différemment. Ouais. Mais en tout cas, il n'y avait plus ça. Et surtout, j'avais pris l'habitude en fait de m'entourer, de déléguer. Et parce que Manon et Marion, honnêtement, elles sont vraiment excellentes. Elles peuvent parler à ma place, il n'y a aucun problème. Elles font des lives à ma place. Moi, vraiment, elles sont top. Alors, Marion, elle ne travaille plus dans l'équipe Postalem aujourd'hui, depuis que le livre est sorti. Manon, oui, à un moment où je fais cette vidéo. Mais il n'empêche qu'elle continue à faire les événements du livre, etc. avec nous. Et je me suis dit, ben, c'est juste des personnes parfaites et ce sera encore mieux. Et c'est le cas, en fait. C'est clairement le cas. Donc, ça valait le coup. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc après, ça t'a fait quoi? Quelle sensation une fois que le livre est sorti? C'est quand même un bel aboutissement. Ouais, écoute, je me souviens quand je l'ai reçu le livre quelques jours avant sa sortie dans un petit carton. Franchement, gros moment d'émotion parce que et je m'y attendais pas parce que je suis assez neutre par rapport à ce genre de choses en général. Ça me fait plaisir, tu vois, mais il n'y a pas d'émotion très forte qui peut ressortir de ça. Et alors là, j'avoue, le livre, le tenir dans les mains et le voir pour la première fois. En plus, je l'ai trouvé très beau. Alors, c'est totalement subjectif. C'était pas du tout la couverture à laquelle je m'attendais. On met pas de jaune chez Postalem. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. Ça s'est fait à l'arrache, la couverture, très honnêtement. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, mais ce livre est parfait. C'est ce que j'aurais aimé avoir. Donc, gros moment d'émotion, tu vois. Et de me dire, c'est fait, il y a quand même eu la fierté et du soulagement quand même, parce que pendant un moment, je me suis dit, ce livre, en fait, il va jamais sortir. Je me suis engagée sur un truc de fou, et en fait, il est sorti. Donc voilà, donc très contente que ce soit fait. Bah, sache qu'en fait, le week-end dernier, là, j'étais chez mes parents, mon père, justement, bah, il a dit, tiens, je voulais parler de toi, que j'allais t'interviewer, il a regardé le livre et tout, il a 65 ans, mon père, il a dit, ah oui, je comprends ton mal-être au travail, en fait, ah oui, Charlotte aussi est passée par là, enfin, du coup, il a dit, ce qui vous arrive à certains jeunes, là, je comprends mieux. Et voilà, non, mais je pense que ça aide, tu vois, pour ceux qui ont justement des proches qui ne comprennent pas, moi, je Ouais, leur dis toujours, mais envoyez-les. C'est pas pour faire ma pub, mais allez sur Postalem, allez voir le livre ou ce que vous voulez. ouais, Vous allez voir qu'il y a tellement d'autres gens qui se posent ces ouais, questions c'est ça. que du coup, bah, si vos proches ils comprennent que c'est une tendance de fond, vous allez paraître moins bizarre et avec Ouais. des idées un peu moins ouais, perchées que les autres. Quoi. Donc il faut vraiment, un peu comme de l'évangélisation auprès de nos proches quand ils ne comprennent pas. Et c'est ça l'objectif de ton livre, Charlotte, c'est un peu l'évangélisation, décomplexifier, enfin finalement être OK avec le fait qu'on peut poser sa dème, être épanoui dans son job, enfin passer à l'action. C'était quoi vraiment? Ouais, c'est ça. Le message du livre, c'est vraiment que déjà tout le monde peut, tout le monde a la Mm. capacité et a le droit de réinventer sa vie professionnelle et c'est accessible. Et c'est vraiment ça le message en fait du livre. Et c'est l'audace qu'il y a derrière, mais l'audace, ça ne veut pas dire que on pose sa dème du jour au lendemain. Le nom, il est un peu provoque exprès, tu vois, mais c'est pas l'idée. Et donc ce message-là que je porte, il est à travers, tu vois, les témoignages qu'on peut partager d'anciens Mm. membres. C'est à travers les conseils, les histoires qui sont dedans. Et l'idée, c'est vraiment de se dire à la fin, quand tu fermes la dernière page, mais attends, mais je peux le faire, j'ai le droit de le faire, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu le fais le lundi matin, mais tu te dis, OK, c'est possible, c'est accessible pour moi. Et c'est ça le message que je veux faire passer. Et l'avantage du livre, c'est que tu touches un plus large public, c'est plus accessible. Tu vois, tu n'as pas encore à investir quelques centaines Mm. d'euros dans un programme. S'il y en a qui, après le livre, investissent là-dedans, bah moi, forcément, j'en serais heureuse, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire que ce livre, déjà, à lui tout seul sur la plage, il peut te faire cet été, tu vois, il peut te faire vraiment des pas de géant dans ce Ouais, c'est cheminement. sûr. Oui, tu délivres quand même ta méthode, c'est assez détaillé, hein. Après, ça remplace pas, je pense, l'accompagnement, l'humain, Non, mais bien sûr. on peut faire un premier pas déjà avec ça et bien avancer, quoi. Ouais. C'est ça, Ok. et c'était un peu l'enjeu, c'était à la fois de délivrer du contenu où à lui seul il se suffit, et en même temps, c'est pas d'imprimer mes programmes de formation, tu vois, ça aurait pas de sens, Mm. aussi bien pour mon entreprise que pour le produit livre, qui est un produit différent d'un programme de Ouais. formation. Mais il Et y c'est a pas quand même difficile beaucoup de faire d'outils. ce travail, Charlotte, de se dire, OK, je veux pas imprimer non plus, enfin, ne pas délivrer tout mon travail par rapport à ma formation et puis en même temps apporter quand même de la valeur. Bah, écoute, finalement, on a fait tellement de contenu déjà sur le site Ouais, de contenu gratuit que l'habitude d'écrire ce qui est gratuit versus ce qui est du contenu payant,
c'est assez fluide en fait. Donc la question, l'enjeu y était, il y a eu des questionnements, mais c'était pas non plus un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Surtout qu'en fait, le problème était vite résolu par la taille du livre. De toute Ouais, façon, c'est je ne vais sûr. pas faire plus de 300 pages. Non, mais tu vois, moi, tu m'aurais dit, ça doit faire 500 pages. Je t'aurais partagé beaucoup plus de contenu de formation. Mais tu vois, exemple, dans les programmes, notamment dans Side Project, on a un outil qui est le tableau de sélection des projets, où en fait, c'est pour les personnes qui hésitent entre plusieurs projets, où elles ont une grille de 20 critères pour faire leur choix et ça cartonne vraiment, tout le monde arrive à choisir son projet avec ça. Bon, ça c'est un outil super précieux qui pour moi fait partie de la grosse valeur de la formation. En soi, un tableau, c'est pas compliqué, hein, je le mettais sur une page. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce que pour amener à ce tableau, il y a besoin de contenu contextuel pour que tu Ouais, c'est puisses sûr. remplir ton tableau. Donc déjà, on rajoutait peut-être 50 pages, tu vois. Ensuite, c'est que c'est quelque chose qui a la valeur d'une formation et qui, pour moi, n'est pas quelque chose qu'on met dans un livre, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. il y a eu quelques cas là-dessus et puis finalement, on a pu le résoudre assez Ouais. facilement. Ils sont Voilà. limités par rapport au nombre de pages. Donc, moi, Ouais, voilà. Déjà, on a beaucoup réduit, hein, donc ok. Mais écoute, Charlotte, je te remercie vraiment hein, pour ton partage d'expérience. Et tu prends toujours autant de plaisir, Charlotte, à partager ton histoire, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu fais des interviews, etc. oui, ça va, écoute, c'est toujours agréable parce que bah, du coup, c'est des nouvelles personnes avec qui j'échange. Donc voilà, les questions sont différentes, les questions sont pertinentes. Donc bien sûr, c'est avec plaisir. En même temps, si tu m'aurais dit non, ça l'aurait pas fait. Comment casser l'ambiance à la fin de l'entretien? Non, C'est sûr. non. Mais écoute, Charles, je te remercie vraiment pour les personnes qui regarderont cette interview. Donc, elle sera sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous aidera à passer à l'action. Charlotte, est-ce que tu as un message de fin pour, je ne sais pas, aux personnes qui regarderont cette interview? Bah, j'espère que ça va les aider à se dire c'est possible, c'est accessible pour moi, même si je ne sais pas encore comment. Dites-vous vraiment que c'est la stratégie des petits pas, je pense que tu en parles aussi. On y va étape par étape et le premier petit pas, c'est d'avoir regardé cette interview. Définissez maintenant votre deuxième petit pas, mais allez-y progressivement parce que c'est possible pour tout le monde. Exactement. Et moi, le nom de ma marque, c'est Time for Action. Donc voilà, passez à l'action, allez-y, Exactement. vous pouvez y arriver. Merci Charlotte, je vous souhaite une très bonne après-midi et puis très Merci bonne à toi. journée. Je te dis à très bientôt. Merci Sarah. Salut.